Vous pensez connaître Chantal Nobel ? La blonde incendiaire de Château-Vallon, la Joan Collins française, l'icône des années 80, mais derrière les paillettes et les 17 millions de téléspectateurs se cache une réalité bien plus brutale. Car l'histoire de Chantal Nobel n'est pas celle d'une star qui a eu une belle carrière. C'est celle d'une femme à qui le destin a tout arraché en une nuit. Une reine du petit écran, devenue handicapée à vie. Une actrice au sommet de sa gloire, condamnée à marcher avec une canne pour toujours. Et pourtant, 40 ans plus tard, elle a gagné quelque chose que la gloire ne lui avait jamais donné. Restez jusqu'à la fin pour savoir la vraie vérité. Pour comprendre d'où vient cette force, il faut revenir au commencement. Nous sommes le 23 janvier 1948 à Rouen. Chantal Bonneau naît dans une famille modeste de Normandie. Son père, ouvrier métallurgiste, travaille à l'usine Renault de Cléon. Sa mère est couturière à domicile. L'argent manque souvent. Les fins de mois sont difficiles. Mais il y a de l'amour. Très tôt, la petite Chantal se réfugie dans le rêve. Elle dévore les magazines de cinéma. Elle admire Brigitte Bardot, Michel Morgan, Daniel Darieux. Elle veut sortir de Rouen. Elle veut briller. Elle veut être vue. À 16 ans, elle quitte l'école. Contre l'avis de ses parents, elle monte à Paris avec 500 francs en poche. Elle dort dans des foyers. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse, vendeuse, figurante. C'est en 1967, à 19 ans, qu'elle décroche son premier vrai rôle dans un téléfilm. Puis un autre, elle change de nom. Chantal Bonneau devient Chantal Nobel, plus glamour, plus international, plus vendeur. Elle apprend vite que dans ce métier, il faut avoir des dents. Elle en a longues, affûtées. Chantal a 30 ans. Elle a tourné dans une trentaine de films et téléfilms sans jamais percer vraiment. Et puis, le coup de téléphone qui change tout. La production d'Antenne 2 cherche une actrice pour incarner Florence Berg, l'héroïne d'un nouveau feuilleton ambitieux, Château-Vallon. Le personnage est complexe. Florence est une femme d'affaires impitoyable, manipulatrice, séductrice, prête à tout pour conserver son empire viticole. C'est un rôle à risque. Si le public la déteste, la série coule. Si le public l'adore, c'est le jackpot. Chantal signe. Le premier épisode est diffusé le 12 septembre 1985. Le succès est immédiat, foudroyant, phénoménal. Chaque vendredi soir à 20h35, la France entière se fiche devant son poste. Les rues se vident, les cinémas sont déserts, les restaurants sont vides. Tout le monde regarde Château-Vallon. Tout le monde veut savoir ce que Florence va faire. Les chiffres donnent le vertige, 17 millions de téléspectateurs. Un record absolu pour une série française. Chantal Nobel devient la star. Elle fait la une de Paris Match, de Télé 7 jours, de Jour de France. Elle gagne 50 000 francs par épisode, elle achète une maison à Saint-Cloud, elle roule en Mercedes, elle est invitée partout. Michel Drucker la reçoit dans Champs-Élysées. Patrick Sabatier l'invite dans Avis de recherche. Avril 1985. 7 mois après le lancement, Château-Vallon est le plus gros succès de l'histoire de la télévision française. Chantal Nobel a le monde à ses pieds. Elle ne sait pas encore que dans quelques heures, tout va s'effondrer. Ce soir-là, Chantal Nobel est rayonnante. Elle sort du plateau de Champs-Élysées, la grand-messe de Michel Drucker diffusée en direct chaque samedi soir. Le public l'a ovationnée, Michel l'a complimentée. Elle est au sommet, invincible, intouchable. Après l'émission, une fête s'improvise dans les loges. Champagne, rire, euphorie. C'est là qu'elle croise Sacha Distel, le chanteur de charme, l'homme aux 1000 conquêtes, le séducteur éternel. Il est fier. Il vient d'acheter une Porsche 924 rouge carmin, un bolide, un jouet de luxe. Vers 3h du matin, la fête touche à sa fin. Sacha propose à Chantal de la ramener chez elle. Elle a un chauffeur à sa disposition, une voiture qui l'attend. Mais Sacha insiste. Il sourit, il charme, elle cède. Elle monte dans la Porsche. Elle s'installe sur le siège passager. Elle boucle sa ceinture. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de prendre la pire décision de sa vie. Il est 3h20 du matin quand le bolide traverse le petit hameau de Maltaverne, dans la Nièvre. La nuit est noire.
il pleut. La route nationale 7 est un miroir d'eau traître. Soudain, c'est le drame. La Porsche quitte la chaussée. Perte de contrôle, aquaplaning, vitesse excessive. Sacha Distel parlera plus tard d'une plaque d'huile, d'une allure modérée de 70 km/h. Chantal évoquera un compteur bloqué bien plus haut. Peu importe les chiffres, le résultat est un carnage. La voiture percute violemment un pylône en ciment. Le choc est d'une brutalité inouïe. Le métal se tord, le verre explose, puis le silence retombe. Un silence de mort. Le bilan est d'une injustice cruelle. Sacha Distel s'extrait de l'épave avec de simples blessures légères à la tête. Quelques points de suture, rien de grave. Mais Chantal a tout pris, le choc, la violence, les conséquences. Elle est inconsciente, son corps est brisé, ses jambes sont broyées. Chantal Nobel sombre dans un coma profond qui va durer 40 jours. 40 jours interminables où la France entière retient son souffle. Chaque soir au journal de 20h, les présentateurs donnent des nouvelles. L'état de Chantal Nobel est stationnaire. Chantal Nobel est toujours entre la vie et la mort. Des millions de Français prient pour elle. Des sacs entiers de lettres arrivent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle a été transportée. Quand elle ouvre enfin les yeux début juin 1985, la réalité la frappe de plein fouet. Elle est vivante, oui, mais elle est détruite. Ses jambes ne répondent plus. Les médecins lui annoncent le verdict, traumatismes multiples, fractures complexes du bassin et des membres inférieurs, lésions nerveuses. Elle ne marchera plus jamais sans canne. C'est la fin immédiate de Château-Vallon. La série, privée de son âme, s'arrête brutalement en septembre 1985 après seulement 26 épisodes. Des millions de fans restent orphelins. Mais pour Chantal, la perte est bien plus intime. Elle vient de perdre sa liberté de mouvement, sa carrière, son identité. Qui est-elle sans Florence Berg ? Qui est-elle sans les projecteurs ? Et puis, il y a les vautours. Des paparazzis dénués de toute conscience réussissent à s'infiltrer dans l'hôpital. Certains se déguisent en personnel soignant. D'autres corrompent des infirmières. Ils volent des clichés de la star brisée, des photos volées d'une femme à terre. Ces images seront publiées. L'affaire fera scandale et marquera l'histoire du droit français. La justice finira par trancher, créant ce qu'on appellera la jurisprudence Chantal Nobel. Elle confirmera que la chambre d'hôpital est un lieu strictement privé, un sanctuaire où les objectifs n'ont pas le droit de s'introduire. Mais le mal est fait. Chantal a compris que le monde du show-business qui l'adulait hier est prêt à la dévorer aujourd'hui. Elle comprend qu'elle doit fuir pour survivre. C'est alors, au plus profond du gouffre, que la lumière rejaillit. Une lumière qui porte un nom, Jean-Louis Julian. Il n'est pas acteur, il n'est pas célèbre, il est joaillier à Saint-Tropez. Un homme discret, solide, authentique. Il aime Chantal depuis peu. Ils s'étaient rencontrés quelques mois avant l'accident. Mais c'est dans le drame que son amour va se révéler indestructible. Là où tant d'hommes auraient pris la fuite face au handicap, face aux mois d'hôpital et de rééducation interminable, lui reste. Il est son roc. Il lui tient la main quand elle pleure. Il l'encourage quand elle tente de faire un pas. Il essuie sa rage quand elle lance ses béquilles contre le mur. Il est là, toujours. 6 mois seulement après l'accident, alors qu'elle se déplace encore en fauteuil roulant, Jean-Louis pose un acte de foi absolu en l'avenir. Il l'épouse. Octobre 1985. C'est une cérémonie secrète, loin des caméras qui l'ont trahi, loin des journalistes, loin du bruit, un pacte d'amour scellé dans la douleur, une promesse de vie quand tout sent la mort. Ensemble, ils prennent une décision radicale, quitter Paris, quitter ce milieu toxique qui l'a porté au nu avant de la piétiner. Ils partent se réfugier dans le Var, à Ramatuelle, près de Saint-Tropez. Ils achètent une villa provençale avec vue sur la mer. Ils construisent une forteresse, un refuge. La transition est violente. Il faut faire le deuil de la gloire, du regard des autres, des applaudissements, de Florence Berg. Chantal apprend à marcher avec une canne. Elle apprend à vivre avec la douleur chronique. Elle apprend à accepter ce corps abîmé que les miroirs lui renvoient. C'est un combat quotidien.
Mais elle n'est plus seule. Pendant 11 ans, Chantal Nobel disparaît complètement de la scène publique. Elle refuse toutes les interviews, toutes les invitations, tous les hommages. Elle se consacre à sa famille, à sa fille aînée Alexandra, née en 1971 de son premier mariage avec le réalisateur Jacques-Henri Marin, et à Anne-Charlotte, sa fille miracle née de son amour avec Jean-Louis en octobre 1986, 6 mois après l'accident. Elle transforme sa maison en royaume de douceur. Elle devient la louve de son clan. Elle jardine, elle peint, elle lit, elle regarde ses filles grandir, elle les protège férocement de la lumière médiatique. Pas de photos, pas d'articles, pas d'expositions. Ses enfants ne seront pas des trophées. En avril 1996, 11 ans après l'accident, elle accepte enfin de briser le silence. À titre exceptionnel, elle dit oui à l'invitation de son ami fidèle Michel Drucker dans Studio Gabriel. Le moment est bouleversant. Le public découvre une femme métamorphosée. Elle s'appuie lourdement sur sa canne. Son visage porte les marques du temps et de la douleur. Mais ses yeux brillent. Elle sourit. Elle est là. Quand une spectatrice lui demande si elle veut refaire du cinéma, sa réponse est un cri du cœur qui glace le sang par sa sincérité. Bien sûr, j'ai très envie de reprendre mon métier. Là, j'attends. S'il y a un metteur en scène qui me veut, eh bien qu'il m'engage avec ma canne. L'appel est lancé. Mais le téléphone reste muet. Le cinéma est un monde cruel qui a peur des corps abîmés. Chantal comprend alors que la page est définitivement tournée. Elle confiera plus tard avec une lucidité poignante : « Avant mon accident, mes amis, je ne les comptais pas. Et depuis mon accident, c'est bien simple, mes vrais amis, je les compte sur les doigts d'une seule main. » À Ramatuelle, Chantal ne se laisse pas abattre. Elle construit une vie nouvelle, une vie loin des projecteurs, mais pleine de sens. Elle devient une grand-mère comblée, entourée de 4 petits-enfants qui ne connaissent pas la star de Château-Vallon, mais simplement leur mamie. Celle qui fait les meilleures tartes aux abricots, celle qui raconte des histoires, celle qui rit fort. 25 ans après l'accident, en 2010, elle brise à nouveau le silence dans le magazine Téléstar pour livrer une leçon de vie magistrale. Pas de plainte, pas de larmes, juste une sérénité désarmante. De ces 25 ans, je retiens ma résurrection et l'amour qui me lie à mon mari, confie-t-elle. Elle ajoute cette phrase qui résume tout son cheminement. Pendant longtemps, j'ai été en colère. Mais c'est fini. La colère a laissé place à la paix. Mais la vie ne l'épargne pas jusqu'au bout. Le destin frappe à nouveau très récemment à la porte de sa villa provençale. Le 17 mai 2024, Jean-Louis Julian, son pilier, son roc, son sauveur, s'éteint après une longue maladie. C'est une perte immense. 40 ans de mariage, 40 ans de protection, 40 ans d'amour inconditionnel. Sa santé fragile empêche même Chantal d'assister aux obsèques à l'église de Saint-Tropez. C'est sa fille Anne-Charlotte qui prendra la parole pour honorer ce père extraordinaire qui a consacré sa vie à protéger sa femme. Aujourd'hui, à 77 ans, Chantal Nobel est une survivante. Elle a connu les sommets vertigineux où l'on brûle ses ailes et les abîmes profonds où l'on apprend qui l'on est vraiment. Si vous passez par Ramatuelle, ne cherchez pas l'ombre de Florence Berg. Cherchez une femme digne, assise à l'ombre des pins, qui a su trouver le bonheur là où personne ne l'attendait. Elle a perdu sa mobilité. Elle a perdu sa place sous les projecteurs. Mais elle a gagné l'essentiel, une vie entourée d'amour inconditionnel. L'histoire de Chantal Nobel n'est pas celle d'un gâchis, c'est celle d'une victoire éclatante sur la fatalité. La victoire d'une femme qui a refusé d'être définie par un accident de voiture pour devenir l'héroïne de sa propre résilience. Les sirènes de la gloire se sont tues depuis longtemps. Mais dans le silence de sa villa provençale, Chantal Nobel a trouvé quelque chose de bien plus précieux que 17 millions de téléspectateurs. Elle a trouvé la paix.